بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo, toujours في le module communication numérique avancée. On va voir ensemble la partie numéro 2 pour la correction de sujet d'examen qui a été proposé. Donc, nous sommes arrivés à l'exercice numéro un. Numéro 2 parce que nous avons fait l'exercice numéro un la vidéo précédente. Donc, l'exercice numéro 2, on souhaite transmettre un signal en bande de base. On souhaite transmettre un signal en bande de base donné par la relation suivante. X de t qui est égal la somme de k varie de moins l'infini à plus l'infini de ak par h de t moins kt. Sachant que le dB binaire pour ce signal, dB égale 9000 bits par seconde. Nous avons aussi que le canal est à bruit blanc additif gaussien. Les symboles AK sont indépendants et équiprobables et prennent les valeurs de plus ou moins 1, donc plus 1 et moins 1. Donc, on souhaite transmettre un signal en bande de base donnée par la relation suivante, x de t qui est égale la somme de k varie de moins l'infini à plus l'infini de ak par h de t moins kt. Le dB binaire pour ce signal dB égale à 9000 bits par seconde. Le canal est à bruit blanc additif gaussien. Les symboles AK sont indépendants et équiprobables et prennent les valeurs plus 1 et moins 1. On a h de t égale sinus pi t sur grand T pour t appartient à un intervalle entre 0 et grand T, égal à 0 ailleurs. La première question, on vous demande de calculer la densité spectrale du signal émis. Calculer la densité spectrale du signal émis. Sachant que, on passe à la réponse, la densité spectrale du signal x de t est donnée par dsp de f égale 1 sur grand T, la valeur absolue de h de f élevé au carré, ou bien le module élevé au carré. H de f égale à l'intégrale entre moins t sur 2 et t sur 2 de h de t par exponentielle moins g2 pi ft dt. H de f égale l'intégrale entre moins t sur 2 et t sur 2 de h de t exponentielle moins g2 pi ft dt. H de f égale l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2. On va remplacer h de t par sa valeur qui est égale à sinus pi t sur grand T, toujours multiplié par exponentielle moins g2 pi ft dt. D'accord? Donc là, c'est la transformée de Fourier du signal h de t. D'accord? H de f, c'est la transformée de Fourier. On aura dans ce cas dsp égale à 1 sur A, la période grand T, le module de h de f élevé au carré. On peut mettre module de h de f élevé au carré par h de f multiplié par h de f conjugué. Donc, on a h de f étoile, c'est le conjugué de h de f. Après simplification et calcul, donc on va calculer le module de h de f et on va remplacer dans la formule. On obtient à la fois on obtient à la fin la densité spectrale d'énergie de F égale à 1 sur 4 pi T au cube par cosinus carré PFT sur F au carré moins 1 sur 4 T au carré élevé au carré. On a terminé avec la densité spectrale d'énergie. On passe maintenant au calcul de l'énergie moyenne par symbole. Donc, l'énergie moyenne par symbole est donnée par ES égale l'intégrale entre 0 et grand T de x de t élevé au carré dt. E de S égale l'intégrale de 0 à t de AK sinus pt sur grand T élevé au carré dt. Comme les AK sont égaux, donc soit A moins 1 soit A plus 1. Dans ce cas, on obtient l'énergie tout simplement par de symbole égal l'intégrale entre 0 et t, sinus carré pt sur grand T, t au carré. L'énergie ES égale l'intégrale de 0 à t de 1. On peut remplacer sinus carré par 1 moins 2 cosinus de pt sur grand T sur 2 dt. Après simplification et calcul d'intégrale, on aura à la fin que l'énergie par symbole égale tout simplement la période divisée par 2. Maintenant, pour le calcul de la puissance émise, donc on aura PS égale à ES par DS. PS égale à T sur 2 par 1 sur grand T est égal à 1 sur 2.
On passe l'exercice numéro 3 sur 6 points. Donc, nous avons deux utilisateurs souhaitent utiliser la même ressource radio pour transmettre chacun une séquence binaire différente. Pour cela, il utilise la technique CDMA. Pour ce faire, à chaque utilisateur, on attribue un code, une séquence d'étalement. L'utilisateur 1 transmet les bits A égale plus ou moins 1. La séquence transmise pour l'utilisateur 1, ce sera plus A, moins A, plus A, moins A, moins A, plus A, moins A, plus A, moins A, plus A, moins A et plus A. Maintenant, nous avons que l'utilisateur 2 transmet les bits B égale plus ou moins 1. La séquence transmise pour l'utilisateur 2 égale plus B moins B moins B moins B moins B, plus B moins B moins B plus B et plus B. La première question vous demande de donner le schéma des séquences transmises pour chaque utilisateur. Donc, voici le schéma de l'utilisateur 1. Donc, en utilisant la séquence plus A, moins A, moins A, moins A, plus A, moins A, plus A, moins A, plus A, moins A et plus A. Maintenant, pour l'utilisateur 2, voici la séquence. Donc, vous avez BB plus B, moins B, moins B, moins B, moins B, plus B, moins B et plus B. La deuxième question, on vous demande de trouver les séquences d'étalement code pour chaque utilisateur. Donc, la réponse, c'est bien c'est que la séquence d'étalement pour l'utilisateur 1, ce sera plus 1, moins 1, plus 1 et moins 1. On passe maintenant à la séquence d'étalement pour le deuxième utilisateur. Ce sera plus 1, moins 1 et moins 1. La troisième question, on vous demande de donner les schémas des séquences d'étalement pour chaque utilisateur. Donc, voici la représentation. Donc, ça sera plus 1 entre 0 et TC, moins 1 ici et plus 1 et moins 1. Pour l'utilisateur 2, ça sera plus 1, moins 1 et moins 1. On termine avec la dernière question. Dans cette question, on vous demande de donner la durée du symbole à transmettre en fonction de la durée des éléments des séquences d'étalement pour chaque utilisateur. On suppose que la durée d'un élément de la séquence d'étalement est égale à TC. Pardon. Dans ce cas, on aura TS égale à 4 fois TC, donné pour l'exercice 1 et 2. On obtient à la fin que la somme de 1 jusqu'à n est égal tout simplement n multiplié par n plus 1 divisé par 2. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.